Vous avez acquis récemment un nouveau MacBook Pro et vous vous demandez à quoi servent toutes les petites touches en haut du clavier. Pas de panique, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez toutes les touches de la touche échappe à la touche d'empreinte digitale. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille et aujourd'hui, nous allons découvrir les touches de la première rangée du clavier sur un MacBook Pro M1 Pro. La première touche de cette rangée, c'est la touche ESC, qu'on appelle aussi la touche échappe. Elle vous sert à annuler une action en cours, à fermer un menu ou bien encore à revenir en arrière. C'est un peu comme si vous disiez à l'ordinateur « Stop, je change d'avis ». Ici, j'ai lancé une recherche Spotlight, mais si je change d'avis et que je veux sortir de cette fenêtre de recherche, eh bien, appuyez une fois sur la touche Échappe. La touche F1 vous sert à baisser la luminosité de votre écran. En effet, si votre écran est trop lumineux, appuyez sur cette touche pour le rendre plus doux à vos yeux. La touche F2 vous sert à augmenter la luminosité. Elle est parfaite pour rendre votre écran plus clair, surtout en plein jour. La touche F3, c'est Mission Control. Grâce à cette touche, vous voyez instantanément toutes les fenêtres qui sont ouvertes en même temps. Cela est très pratique pour ne pas se perdre. La touche F4, c'est Spotlight. Cette petite loupe représente Spotlight, qui est la fonction de recherche rapide des ordinateurs Apple. Vous pouvez l'utiliser pour y taper le nom d'un fichier, d'un programme ou même y faire un calcul. La touche F5, c'est la touche du microphone. Elle vous permet d'activer ou de désactiver le micro. C'est idéal pour couper le son pendant une visioconférence si vous devez tousser ou parler à côté. La touche F6, c'est le mode concentration. Il y a un croissant de lune sur cette touche. Cela active le mode ne pas déranger. C'est le mode concentration. C'est parfait pour travailler tranquillement sans être dérangé par les notifications. La touche F7, c'est pour passer à la piste précédente. Si vous écoutez de la musique, cette touche vous permet de revenir à la chanson d'avant. La touche F8, c'est la touche pour faire pause et lecture. En effet, cette touche vous permet de mettre en pause ou de relancer une vidéo ou une chanson que vous êtes en train d'écouter. La touche F9, c'est la touche pour accéder à la piste suivante. Appuyez une fois dessus et hop, la chanson suivante s'enclenche. La touche F10, c'est la touche pour couper le volume sonore. Appuyez une fois sur cette touche et le son disparaît complètement. Cela coupe tous les sons émis par l'ordinateur. La touche F11 vous sert à baisser le volume. Appuyez simplement dessus pour diminuer le volume sonore. Et la touche F12, c'est tout simplement l'inverse
de la touche F11. En effet, si vous voulez augmenter le volume, appuyez dessus. Après la touche F12, nous retrouvons ici la touche d'empreinte digitale. C'est la touche Touch ID. Vous avez en effet sur cette touche un lecteur d'empreintes. Ce lecteur vous permet notamment de déverrouiller votre Mac, de valider vos achats ou encore de remplir automatiquement votre mot de passe. Sachez aussi que c'est ce bouton qui vous permet de mettre en route votre ordinateur. Une petite astuce que je vous offre, c'est que vous pouvez modifier précisément le volume sonore de votre Mac. En effet, au lieu d'appuyer sur les touches de volume, maintenez enfoncées les touches Alt et Shift et en même temps appuyez sur une touche de volume. Par exemple, ici, on va l'augmenter. Vous verrez alors sur l'indicateur visuel que le volume augmente, mais la différence, c'est qu'il augmente maintenant d'1/4 de case. Donc, à chaque fois que vous appuierez sur ces 3 touches, l'augmentation se fera d'1/4 de case. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les touches de la première rangée de votre MacBook Pro. Vous allez pouvoir gagner du temps, mieux contrôler votre ordinateur et surtout vous sentir plus à l'aise. N'hésitez pas à vous entraîner sur chacune de ces touches pour vous familiariser. Et si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, il vous suffit de cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner. Et si vous désirez aller plus loin en informatique, je vous propose aussi une formation gratuite. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.